Père notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps que nous passons dans ta présence. Tu as agréé nos chants, nos louanges. Nous t'avons adoré avec nos dîmes et nos offrandes. Maintenant, nous t'écoutons. Parle-nous. Bénis-nous par ta parole. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Gloire à Dieu pour ces moments que nous passons ensemble. Nous sommes en train de parler de régner par la prière. C'est le thème de l'année. Et nous sommes arrivés à un niveau où nous avons dit qu'il est important de connaître le Dieu que nous prions. Parce que la prière nous plonge dans l'adoration. Et pour cela, nous avons dit que Dieu est le tout potentiel. Nous l'avons expliqué. Nous avons dit aussi que Dieu est le tout omniscient. Il est toute la connaissance. Et nous l'avons expliqué. Nous avons dit aussi que Dieu est omniprésent. Et cette présence, alors, ne signifie pas qu'il se confond avec sa créature. Non. Il est autre que sa créature. Il est présent dans sa création, mais il est différent de la créature. Et nous sommes en train, alors, de développer dans ce chapitre, alors, adorer Dieu et ne pas glisser dans l'idolâtrie. Si Dieu est présent parmi nous, c'est pour qu'on l'adore, c'est pour qu'on le serve. Voilà pourquoi il aime être présent, alors, parmi son peuple, au milieu de son peuple. Voilà pourquoi il est présent dans la vie de chacun de nous, pour l'adorer, pour le servir quotidiennement, toute la vie, toute la vie. Et c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Dis à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir, pour qu'il aille m'adorer. Comment adorer Dieu sans tomber dans l'idolâtrie, sans glisser dans l'idolâtrie? Parce que nous sommes environnés par des choses qui peuvent facilement se glisser alors dans notre adoration. Et c'est pourquoi Jean nous a avertis, enfants, gardez-vous des idoles. Nous devons veiller à cela. Et nous sommes arrivés à un niveau où nous avons dit qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie. Donc il faut comprendre l'idolâtrie pour ne pas glisser dedans. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration. Qu'est-ce que signifie l'adoration? Si nous avons parlé de l'idolâtrie, nous allons parler de l'adoration. Qu'est-ce que signifie adorer? Nous avons quelques textes. Matthieu chapitre 4, verset 9, et le verset 10. Matthieu chapitre 4. Voilà, verset 9. C'est un dialogue entre Jésus et le diable. Alors, il dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Se prosterner ici, Satan dit à Jésus, si tu te mets à genoux devant moi et si tu m'adores. Donc, souligner, prosterner. Au verset 10, toujours le chapitre 4, Jésus va répondre. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc se prosterner, c'est adorer. Et Jésus dit à Satan, je ne me prosterne pas devant toi. Je me prosterne devant Dieu et je le sers. Donc adorer Dieu est un service. Et Dieu veut que son enfant, son peuple, le serve à tout moment. À tout moment. Souligner, alors adorer. Nous continuons. Chapitre 20, verset 20. Matthieu 20, 20. Alors, et là, c'est une maman qui vient vers Jésus pour demander quelque chose. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant
pour lui faire une demande. Et là, elle s'est mise à plat ventre. Elle s'est mise à plat ventre, à genoux et à plat ventre pour demander à Jésus. Nous continuons. Dans Jean chapitre 4, versets 21 à 23. Jean chapitre 4, versets 21 à 23. C'est le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine. Jésus dit à la femme samaritaine, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » Il parle d'adorer le Père. On continue. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Adorer, connaître celui que tu adores, c'est important. Il faut connaître Dieu, le Dieu que nous adorons, pour mieux le prier. Et vous voyez dans tous ces textes, on parle d'adorer, d'adorer, d'adorer. Revenons à notre concept de worship que nous avons parlé de la dernière fois. Nous avons dit que ça veut dire donner de la valeur à quelqu'un. Worship, c'est adorer. Donc, donner de la valeur à quelqu'un. Et c'est pourquoi dans Ésaïe 44, verset 9, Dieu va dire que ceux qui fabriquent les idoles ne sont que tous vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. C'est zéro. Ça ne sert à rien. Donc ça n'a pas de valeur. Dieu déclare que les idoles sont sans valeur. Même ceux qui les fabriquent sont sans valeur. Donc, il n'y a qu'un seul qui a de la valeur. C'est pourquoi, quand tu prends le contexte de worship, qui signifie adorer, donc, c'est donner de la valeur à Dieu. Dieu seul a de la valeur. Personne d'autre n'a de la valeur. Tu n'as pas de valeur, moi je n'ai pas de valeur. Parce que la valeur, ici, appartient à celui dont l'existence était nécessaire pour que toi tu existes. Donc il fallait que Dieu soit là pour créer. Donc la créature, toute la créature est sans valeur devant Dieu. Dieu seul a de la valeur. Et c'est pourquoi lui seul doit être adoré. Donc quand on adore autre chose que Dieu, on est dans l'idolâtrie. Quand nous accordons de la valeur, toute la valeur à quelqu'un d'autre ou à quelque chose, c'est de l'idolâtrie. Cela est très important. En grec, c'est le mot proskuneo, qui veut dire adorer. Et dans proskuneo, il y a prosterner, se prosterner, se mettre à genoux, se courber devant. Que signifie donc adorer? Je vais l'aborder en 5 points. Premièrement, c'est estimer avec valeur, honorer, accorder la plus grande valeur à. Nous sommes appelés à honorer nos parents, c'est-à-dire respecter les parents. Dieu ne nous appelle pas à adorer nos parents. Non. Donc, il y a une différence. C'est pourquoi il est dit accorder la plus grande valeur. La plus grande valeur est accordée à un seul. Le plus grand honneur est accordé à un seul. C'est Dieu. C'est Dieu. Cela est important. Alors, si nous avons décidé de nous retrouver, de nous regrouper ensemble pour accorder la plus grande valeur à notre Dieu, à notre Créateur, il faut apprécier cette rencontre. Il ne faut pas mépriser le culte de l'Église. Parce que nous avons dit la dernière fois qu'on ne vient pas au culte pour faire le culte. Non.
on vient à l'église pour rencontrer Dieu. Et quand on se met ensemble là, pour rencontrer notre Dieu, si toi tu méprises ce rassemblement, c'est que tu te mets au devant du danger. Accorder la plus grande valeur à Dieu. C'est ce qu'on appelle adorer. Adorer. C'est ce que Satan voulait. Accorde-moi la plus grande valeur. Jésus a dit non, ça c'est pour Dieu. Ça c'est pour Dieu. Si vous accordez la plus grande valeur à une émission de télévision, par exemple, vous ne manquerez pas, vous ne voulez pas manquer un épisode. Et vous allez connaître les jours, l'heure. Alors, à chaque fois que le film passe, et vous voulez être là, vous ne voulez pas manquer. Donc, vous accordez de la valeur à cette émission. Chaque semaine, vous êtes là. Vous abandonnez tout pour être devant la télévision. Souvent même, on annule des rendez-vous avec madame ou monsieur, ou même avec les enfants. Même souvent, la réunion de prière de la famille est piétinée à cause de cela. Si votre réunion de prière de la famille se passe à 19h, pendant le temps où on passe ces films de novella TV là, non mais c'est fini. Vous n'aurez pas madame, vous n'aurez pas les enfants. Donc, et c'est par cela qu'on voit qu'on accorde la plus grande valeur à cette émission. Parce qu'on méprise la prière, l'adoration de Dieu. Ce qu'on donne à Dieu en ce moment, on méprise ça pour l'émission. Et l'émission devient une idole. Ce que je dis, c'est des choses pratiques, c'est des choses que nous faisons chaque jour. Et ça ne pose pas de problème. On pense que ça ne pose pas de problème. Imaginez qu'à cause d'une affaire personnelle, alors, vous osez sacrifier le culte du dimanche. Tu dois être là à 10h30. Puisque ça c'est important, alors je vais faire ça. Tous les dimanches, j'ai le temps pour adorer Dieu. Les amis, tu as accordé la plus grande valeur à cette affaire que Dieu. Si Dieu veut, tu ne vas pas retourner là où tu vas aller. Si Dieu veut, tu ne vas pas retourner. Dieu mérite la plus grande valeur. L'enfant de Dieu ne doit pas mépriser le culte, l'adoration. Rien ne doit s'interposer entre toi et Dieu. Tu ne dois rien aimer plus que Dieu. Deuxièmement, et regardez ce point suivant. Adorer signifie se prosterner. Se prosterner signifie se courber. Se courber. Donc casser son corps devant quelqu'un ou quelque chose. À chaque fois que tu casses ton corps devant quelqu'un ou devant quelque chose, c'est l'adoration. Nous avons des manières dans nos cultures. Faites attention. La parole de Dieu nous dit cela. Souvent, c'est facile d'accepter que la parole de Dieu est la vérité, plus que accepter les vérités de la parole de Dieu. Parce que les vérités de la parole de Dieu viennent cogner souvent des choses que nous avons accordées de la plus grande valeur et nous appellent à laisser abandonner cela. Donc, adorer signifie se courber vers quelque chose. Et c'est ce que la femme a fait. Elle est venue se courber devant Dieu, devant Jésus. Et Jésus mérite d'être adoré. Les mages l'ont fait.
Les bergers l'ont fait parce qu'il est Dieu. Vous vous courbez envers quelque chose, vous l'adorez. La dernière fois, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui apprécie sa voiture plus que les rendez-vous du culte. Le dimanche matin, il se lève, la première des choses, il commence à laver son véhicule. Il lève la tête, il regarde l'heure, il est 11h30. Il dit, je ne vais plus gagner le culte. D'ici l'église, ça fait 1 heure de temps, donc je vais attendre le dimanche prochain. À cause du fait que tu t'es courbé devant ton véhicule, parce que tu ne peux pas laver ton véhicule étant comme ça. Et fini. Tu vas te courber. Donc tu as raté l'heure du culte. Ton véhicule devient une idole. Et ce jour-là, tu n'as pas adoré Dieu, mais tu étais dans l'idolâtrie. C'est très facile pour nous de glisser dans l'idolâtrie si on ne veut pas. Vous pouvez vous soumettre à la qualité de votre voix. Nous chantons avec nos voix. J'ai dit les moyens que Dieu nous donne pour atteindre lui dans l'adoration sont là, sont différents du but. Nos voix sont là, les instruments sont là. Alors, nous pouvons nous courber devant notre voix, apprécier notre voix plus que celui pour qui nous chantons. Et ça peut arriver même avec les instruments. Tellement que tu veux jouer bien, tu risques de te courber devant l'instrument plus que celui pour qui tu joues. Alors si c'est le cas, la chanson devient l'idole que nous adorons et non pas Dieu. Alors que notre intention est de chanter pour Dieu. Ce à quoi vous vous soumettez, vous l'adorez. Je fais une différence entre respecter quelqu'un et se soumettre à quelqu'un dans ce contexte. Une autre signification du mot adorer, troisièmement, est reconnaître en toute chose. Reconnaître en toute chose. La reconnaissance. C'est probablement le centre de l'adoration. Reconnaître en toute chose. Et le contexte de ce mot est gratitude perpétuelle. Rendre grâce à Dieu perpétuellement. Une gratitude perpétuelle. Qu'est-ce qu'une gratitude? Qu'est-ce que l'adoration? Une gratitude perpétuelle. Perpétuelle, c'est quand? C'est en tout temps, tout moment, partout. Perpétuelle n'a pas de fin. Donc dire à Dieu, adorer Dieu à tout temps, tout moment, tout moment, tout moment, toute la vie. Et notre vie, c'est ça. Tout le temps. David a compris. David a dit que la louange de Dieu ne s'éloigne pas de ma bouche. Il a compris que sa bouche est là pour louer Dieu, pour adorer Dieu à tout moment, à tout moment, à tout moment. Pourquoi? Parce que David a fait l'expérience avec Dieu. Quand vous regardez la vie de David, il y a 3 parties. À la maison, il était l'enfant le plus fatigué. Avant le lever du soleil, il est en brousse avec les animaux. Pendant que les grands frères boivent la bouillie tranquillement avec leur épouse. Il rentre la nuit tard. Il affronte le froid, le vent, tout. Les scorpions, les serpents, les lions, les ours en brousse là-bas. Les autres sont à la maison. Pendant 38 ans, il a couru devant Saül. Il a couru devant la mort. Il se cache dans les grottes par-ci, par-là. Et c'est Dieu qui l'a délivré plusieurs fois. Et maintenant, quand il vient sur le trône, et là, aussi, c'est la 3e partie. Souvent, nous voyons la 3e partie et nous ne voyons pas les 2 premières parties. Et David, pendant ce temps-là, a fait l'expérience avec Dieu. Il a expérimenté la présence de Dieu avec lui et en lui. Et c'est pourquoi il dit, ma bouche ne fait que t'adorer, te louer à tout moment, à tout moment. Regardez, c'est lui qui compose des chants. Chaque fois qu'il s'assied, alors il est en train de composer un chant à l'honneur de Dieu. Il ouvre sa bouche, il fait des gratitudes à Dieu, des actions de grâce à Dieu. Alors,
la seule façon pour que cela soit possible est que quelque chose d'autre en est la cause. Et Dieu est la cause de notre vie. Nous devons reconnaître cela. Il faut reconnaître, il faut dire à Dieu merci. Cette reconnaissance-là, nous ne devons pas la donner à notre père ni à notre mère. Ils ne sont pas l'auteur de notre vie. Ils ont été un canal. Cette reconnaissance, c'est à Dieu et Dieu seul. Dieu et Dieu seul. Souvent, nous sommes tentés de dire aux hommes merci, plus qu'à Dieu. Tu es en danger, quelqu'un vient te sauver, tu dis, ah, merci. Merci, hein, tu m'as sauvé. Hein? Ou bien on dit, ah, j'ai eu la chance aujourd'hui. Hein? Sinon, avec cet accident, j'allais mourir banalement. Tu as la chance. Un enfant de Dieu, la chance. Tu peux m'expliquer la chance? Ça vient d'où? C'est quoi? Dieu a tendu sa main. Il t'a sauvé. Il faut dire à Dieu merci. Chaque jour, si le soleil se lève et tombe, tu n'as pas dit à Dieu merci, tu es ingrat. Donc, reconnaître Dieu et lui donner la reconnaissance, c'est l'adorer. C'est très important. Et chaque étape de la vie, tous les jours, nous avons l'occasion de dire à Dieu merci. Merci. En nous prosternant devant lui, en nous courbant devant lui. C'est toi qui mérites cela. Le mot suivant, quatrièmement, c'est se prosterner. Adorer signifie se prosterner à plat ventre et se fondre. Se prosterner à plat ventre et se fondre. Et là, c'est un mot très profond. Quand vous adorez votre télé, vous vous fondez avec elle. Parce que l'émission que vous regardez, vous ne voulez pas qu'il y ait de bruit. Quand les enfants commencent à faire du bruit, taisez-vous là. Vous voyez que Jésus, taisez-vous. Hey, allez-y là-bas. On chasse les enfants. Parce qu'on ne veut pas de bruit. Ce qu'on est en train de regarder là, on se fonde dans ça. C'est comme si on rentre dans ça. Vous voyez? Et ici, c'est l'esprit, c'est l'idée, l'esprit qui est là, c'est l'accouplement qui est là. On s'accouple avec l'émission. Cette partie est très intéressante. Tout ce que vous adorez, vous aimez le faire dans le calme. Et vous voulez vous y concentrer, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est pourquoi, quand nous adorons Dieu, on a besoin du calme. Mais, quand c'est devant autre chose, vous arrivez à ce niveau, vous tombez dans l'idolâtrie. Regardez, certaines personnes ont des péchés cachés. Et quand ils veulent commettre ce péché-là, ils ne veulent pas que quelqu'un soit à côté. Si nous voulons adorer Dieu, nous n'avons pas besoin de bruit. On a besoin de calme. Voici un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Généralement, ma femme, elle est toujours derrière à la porte au culte, parce qu'elle est dans le service d'accueil. Si ma femme est jusqu'au fond, alors je l'appelle. Suzanne, tu es merveilleuse, tu es belle, tu es charmante, tu es attirante. Qu'est-ce que je fais? Je fais ces éloges. C'est ça la louange. Nous chantons, nous faisons les éloges de Dieu. Pourquoi je fais ça? Je crie parce qu'on est loin. Je suis loin de lui. Donc je veux qu'elle entende ça. C'est pourquoi j'élève la voix. Je crie pour qu'elle puisse entendre. Alors, mais quand je m'approche d'elle, plus je m'approche d'elle, ma voix diminue. Ma voix diminue. Je n'ai pas besoin de crier. Et quand nos mains sont main dans la main, nous entrons dans la chambre, là, il n'y a plus de bruit.
c'est le calme. Et c'est là qu'on se donne. C'est là l'intimité. Donc les chants, les louanges, les éloges que nous lançons à Dieu font appel à Dieu. Puisqu'il est présent, on lui demande de se manifester. Et quand il vient, c'est fini, il n'y a plus de bruit, on se tait. C'est lui qui rentre en intimité avec nous. Et c'est ça l'adoration. Et le plus grand mot dans l'adoration est le mot Teila. Teila en hébreu signifie le chant de l'esprit. Teila n'est pas un chant que nous chantons pour Dieu. On chante pour Dieu, maintenant quand Dieu vient, c'est le Teila. C'est un chant en esprit. C'est Dieu maintenant qui chante en nous. Et ça, c'est une communion entre l'esprit de Dieu et notre esprit. Et c'est le calme. C'est pourquoi Teila, c'est le Saint des Saints. Là, il n'y a pas de bruit. C'est là que l'Éternel descend. Et le souverain sacrificateur, il est là. Représentant du peuple, dans le calme, dans le silence, il rencontre Dieu. Et Dieu lui parle, il écoute. Teila n'est pas une chanson que nous chantons pour Dieu. Mais Teila est la chanson que Dieu commence à chanter avec nous en esprit. Alors, il y a 7 étapes de la louange. Et les 7 étapes de la louange, Teila, c'est le 7e. C'est ça le lieu, le Saint des Saints. Et avant Teila, comme 6e niveau, nous avons Barak, en hébreu qui signifie se taire. C'est comme si là, tu es dans le lieu saint. Tu commences à te taire, vous voyez, avant de rentrer dans le Saint des Saints. Après Barak, c'est Halal. On est en train de descendre. Teila en haut, Barak, Halal. Halal, c'est le bruit. Cela signifie sauter frénétiquement et faire du bruit. Alléluia. On saute, on fait des gestes, on lance les mains. Alléluia, on crie. Avec notre force, on crie à Dieu, on l'adore, on l'appelle. Alléluia. Donc, vous voyez, quand nous sommes en train de chanter, quand nous sommes en train de crier, quand nous sommes en train de faire des gestes, souvent nous avons honte de danser dans la louange. Parce que nous avons, dans notre culture, on dit que les horons ne dansent pas. Les horons là. Hein? Comment vous dites ça? Que les nobles ne dansent pas. Ah bon? Donc, tu es plus noble que Dieu. Tu ne danses pas pour Dieu. Vous voyez, ça c'est la culture. Hein? Allez-y chez les Juifs. Ils dansent pour Dieu. Quand ils vont te dire le halal, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus profond qu'en français. On danse pour Dieu. On saute pour Dieu. Et dans la louange, quand tu vois quelqu'un danser, sauter, parce que nous avons fait la différence avec l'idolâtrie. On danse pour Dieu. Alors, faites attention, ne méprisez pas la personne. La dernière fois, le pasteur a parlé de l'exemple de la femme de David ici. Elle a méprisé David. David a dansé devant Dieu dans tout son esprit, son corps, son âme, tout. Ce jour-là, il a fait le breakdance. Il s'est courbé, il s'est cassé devant Dieu. Et sa femme l'a méprisé. Ça n'a pas plu à Dieu. Donc, halal, c'est sauter frénétiquement, c'est faire du bruit. Alléluia. Chanter, donner la voix. Ensuite, il y a Hadar. Yada. Yada est un verbe dont la racine veut dire la main tendue. Lancer la main. Donc, louer la main élevée. Souvent, il y a un chant là, une chanson, quand on dit « je lève les mains », il y en a qui font comme ça.
Hein, souvent, je regarde la chorale, et même chantent, ils lèvent les mains, ils font comme ça. Non. Tendez les bras, n'ayez pas honte. N'ayons pas honte. Tendez les bras. Alléluia. C'est devant Dieu. C'est lui le plus grand. C'est lui qui mérite la plus grande valeur. Vous voyez? Ensuite, il y a Toda, qui veut dire littéralement une extension de la main d'adoration. Un vœu ou une acceptation. Donc, on continue à étendre la main devant Dieu. Comme si on veut lui faire un vœu. On veut qu'il accepte quelque chose. Voilà. Ensuite, il y a Sabak, qui signifie crier. S'adresser à voix forte, de voix forte, avec une voix forte. Commander, triompher. Et c'est ce que Dieu a demandé au peuple devant Jéricho. Shabak. 7e tour. Arrêtez-vous. Quand vous entendez le trompette, Shabak. Criez avec force, avec triomphe. Et quand ils ont crié avec leur force, Dieu a étendu la main et les murs sont tombés. C'est ça, la louange fait appel à Dieu. Dieu vient. Quand il vient, ses ennemis se dispersent. Et souvent, on a besoin de ça. Quand vous entendez des gens crier dans la louange là, il ne faut pas être scandalisé. Il n'est pas dans l'idolâtrie, il n'est pas en train d'adorer une idole. Il est là, tout son esprit est connecté à Dieu. Ensuite, il y a Zamar, qui signifie pincer les cordes d'un instrument, chanter, louer avec les instruments. C'est ça. Vous voyez? Jouer avec sérieux. Quand le Seigneur entend la batterie, le son de la batterie, pas le grand bruit, mais le son très bon là, il est content, il dit ça c'est pour moi. Quand il entend le son de la guitare, tu pinces la guitare, c'est pour le Seigneur. Mais quand on joue avec négligence, non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pourquoi on ne doit pas chanter avec négligence. Ceux qui conduisent la louange ici doivent tenir ferme. Il faut tenir la chanson. C'est toi qui tiens la tête. Il ne faut pas prendre la chanson négligemment. Non. Et quand on prend un chant, si c'est mal pris, il faut arrêter, il faut reprendre. On ne veut pas faire quelque chose de globo-galaba pour notre Dieu, non. N'ayez pas honte de ça. On ne va pas vous blâmer pour ça. Quand vous faussez la note, arrêtez. Et reprenez, parce que ce n'est pas comme ça que vous avez répété. Ça peut arriver que les notes soient faussées. Arrêtez, on reprend, parce qu'on veut donner quelque chose de très bien à notre Dieu. On veut l'appeler, on veut qu'il soit là. Donc, après Zamar, ça c'est le premier niveau. Je reviens